De son vivant, lorsqu'on lui demandait laquelle de ses réalisations lui plaisait le plus, Idrissa Ouédraogo répondait toujours Yaba. C'est donc à travers la projection de ce long métrage réalisé en 1988 que les acteurs du cinéma rendent une fois de plus hommage à celui qui se faisait appeler le maestro. Cela fait maintenant 7 ans exactement que l'homme n'est plus. Pour le ministère chargé de la culture, il ne s'agit plus de continuer à pleurer sa disparition, mais plutôt de s'inspirer de ses multiples œuvres pour enseigner la jeune génération de cinéastes. Parce qu'il a supporté le cinéma africain. Certains disaient que c'était le cinéma Calabas, parce que c'était les villages et autres, ils montraient. Mais aujourd'hui, avec la promotion des savoirs endogènes que le président Ibrahim Traoré promeut à travers toute la population burkinabé, nous savons pourquoi c'était très important. On peut dire que c'était quelqu'un qui avait de la prémonition, c'est quelqu'un qui avait de la vision. Et aujourd'hui, on doit vraiment poursuivre ces traces-là, nous inspirer de nos racines et puis construire des histoires très fortes, des histoires qui révèlent au monde qui nous sommes et des histoires qui nous permettent de dire que c'est notre identité et nous sommes fiers d'être burkinabés, nous sommes très fiers de porter notre pays et d'être utiles à notre nation. La soirée d'hommage à Idrissa Ouédraogo, c'est aussi des témoignages des plus proches collaborateurs du regretté. Parmi eux, Roger Waongo, artiste musicien burkinabé. Idrissa Ouédraogo aurait contribué à sa promotion en utilisant quelques-unes de ses chansons dans des films. C'est quelqu'un que j'ai approché pour demander du soutien et il m'a dit bon, en temps voulu, je vais faire quelque chose. Et effectivement, quand j'ai fait mon premier album qu'on appelait Première Cassette, il a utilisé un de mes titres dans un film qui s'appelait Gorky. Donc à partir de là, les gens se sont dit mais c'est pas possible. Ce monsieur-là qui est là, hein, qui arrive même à faire des musiques pour quelqu'un comme Idrissa Ouédraogo, ah ben c'est pas rien quoi. Donc ça nous a ouvert les portes pour des concerts, pour des contacts. Et quelque part c'est parti de là. Idrissa Ouédraogo, toujours selon les témoignages, a également facilité l'entrée de nombreux acteurs dans le domaine du cinéma. Je le courtoyais après le tournage, je venais chez lui à la maison, au point jusqu'à de connaître sa production, en tout cas sur Kwame Nkrumah, qu'il avait d'ailleurs aussi une autre maison. Et moi je partais fréquemment pour le saluer, pour lui dire que ça m'intéressait. Et puis Dieu faisant bien les choses, plus tard 2 ans, il réalisait d'ailleurs malheureusement son dernier long métrage, puisqu'après ça il n'a pas fait Kato Kato. Il m'a donné en tout cas la chance de jouer dans une classe comme élève et puis après il m'a beaucoup branché comme on dit, sinon confié à des gens tels que son petit frère Taïrou Tassero Ouédraogo et puis après paf c'est parti, c'est la rencontre des autres cinéastes. Et talon d'or de Yenega en 1991 avec le film Tilai, Idrissa Ouédraogo est décédé le 18 février 2018 à l'âge de 64 ans. Il laisse à la jeunesse africaine un grand héritage filmographique.